vous parler d'un seul sujet aujourd'hui, mais je crois qu'il mérite toute notre attention. Ce sont les propos tenus hier soir par le Premier ministre sur la chaîne LCI qui nous explique qu'il y aurait une submersion migratoire en France et qu'on pourrait calculer la proportion que nous pourrions accueillir en termes de personnes nouvelles arrivantes en France. Je crois que le Premier ministre n'a pas ouvert un livre de statistiques démographiques depuis de nombreuses années, qu'il n'a pas lu ce que dit la science sur les faits migratoires, ni s'est inspiré des politiques les plus inclusives. Notamment, il a commencé par laisser les coudées totalement franches à son ministre de l'Intérieur qui a commencé l'année en félicitant un collectif fondé par une ancienne de l'Action française, qui est une organisation créée au moment de l'affaire Dreyfus, pas pour soutenir Dreyfus, bien au contraire, tout en stigmatisant la CIMAD qui a été créée pour sauver des personnes juives des nazis. Donc voilà un peu l'orientation politique du bonhomme. Il a continué à flatter les xénophobes et l'extrême droite en expliquant que l'immigration n'était pas une chance alors qu'elle concerne l'histoire familiale d'un tiers d'entre nous. Et il poursuit avec une circulaire qui est sortie fin de semaine dernière, une circulaire qui revient sur une politique de régularisation qui n'était pas parfaite, mais qui permettait au moins une admission exceptionnelle au séjour pour un certain nombre de personnes qui ont des enfants scolarisés en France ou bien qui contribuent à l'activité française. Et là, maintenant, ce qu'on impose à ces personnes qui contribuent à notre société sont nos voisins, nos amis, c'est d'avoir un séjour de 7 ans en France sans avoir reçu une obligation de quitter le territoire français notamment, alors que celles-ci sont délivrées de manière automatique. Je vous invite d'ailleurs à regarder un excellent complément d'enquête sur le sujet la semaine dernière qui montre bien à quel point ce mécanisme est sinon inhumain, au moins complètement kafkaïen. Et donc on a là cette circulaire et maintenant le Premier ministre qui part flemme intellectuelle, on va le dire, écoute son ministre de l'Intérieur et tombe dans les pires discours qui concernent les politiques migratoires. Car il faut en revenir aux faits. La France accueille 4 fois moins de personnes nouvelles adhérentes que l'ensemble des pays européens. C'est-à-dire qu'à proportion de population équivalente, à PIB équivalent, nous pourrions accueillir 4 fois plus de personnes. Nous ne prenons même pas notre part. Par ailleurs, l'immigration, la première nationalité des personnes immigrées en France, c'est la nationalité française. C'est-à-dire que les personnes, elles viennent et elles acquièrent la nationalité française par mariage, par naturalisation. Ça montre bien que les politiques d'inclusion peuvent fonctionner et que notre société est tout à fait capable de vivre ensemble, comme on le dit. Et donc c'est ce vivre ensemble que François Bayrou, par vraiment paresse intellectuelle, et peut-être volonté de flatter l'extrême droite pour éviter une censure, attaque. C'est aussi l'organisation d'un chaos dont les Françaises et les Français ne veulent plus, car à condamner des personnes nouvelles arrivantes à l'errance et à la précarité, c'est bien des politiques publiques extrêmement brutales à l'égard de ces personnes qui s'abattent sur elles, qui en réalité organisent désorganisent nos politiques d'accueil et font que la France n'est pas à la hauteur de la promesse républicaine. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin, parce que je crois que ce qu'il s'est passé hier soir est extrêmement grave. Vraiment, je ne sais pas si c'est une accointance politique avec le Rassemblement national. Je ne sais pas si c'est une faiblesse ou une vacuité de travail intellectuel de la part du Premier ministre, mais en réalité, c'est grave et je crois que l'ensemble des personnes qui ont été élues, notamment grâce au barrage républicain, s'honorent à le dénoncer, comme l'a fait par exemple la présidente de l'Assemblée nationale.